Bien, la situation est relativement similaire à celle d'hier, à savoir, on vient de le voir, assez peu de monde en gare. On imagine que cela signifie que les voyageurs ont choisi pour la plupart de reporter leur voyage. C'était d'ailleurs la consigne martelée par la SNCF ces tout derniers jours. Et puis, autre chose, un train sur deux qui circule ici au départ de la gare Paris-Montparnasse, comme hier dimanche. On rappelle le dispositif pour ceux qui souhaitent rejoindre et rallier la Bretagne ou les pays Loire-Atlantique. Eh bien, c'est depuis la gare Montparnasse que ça se passe. En revanche, pour les trains qui vont vers le sud-ouest, c'est depuis la gare Austerlitz. Alors, il y a plusieurs histoires ce matin, comme cet homme d'une cinquantaine d'années qui a choisi de venir faire un petit peu un repérage ce matin et de voir si son train qu'il est censé prendre demain circulait bel et bien ce matin. Il circule ce train. Il y a cet autre couple qu'on a croisé qui revenait d'un voyage en Guyane, qui est censé partir à Rennes et à qui on vient d'annoncer que le train avait plus de 3 heures de retard. 3 heures de retard, ça signifie qu'ils seront remboursés. C'est ce délai que la SNCF a fixé pour d'éventuels remboursements. Et puis toute dernière chose aussi qui revient beaucoup dans la bouche des voyageurs à qui on parle, c'est pourquoi est-ce que la situation s'est un peu dégradée depuis le début de cet incident. Eh bien, la SNCF apporte ce complément d'information. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi un dépôt de maintenance, une zone de stockage des trains qui, elle aussi, a été coupée d'électricité et que c'est la raison pour laquelle plus les jours passent et plus la situation se dégrade ici au départ de la gare Paris-Montparnasse.